Qu'est-ce que ça fait d'être le seul perdant dans une pièce remplie de gagnants? Ma femme a laissé ses collègues se moquer de moi au gala pendant qu'elle restait assise en silence. 9 personnes ont ri alors que j'étais forcé de m'asseoir au fond, à la table 7, pendant qu'elle était assise avec les dirigeants. J'ai attendu jusqu'à 21h15 pour ouvrir ma veste. Ce que j'ai posé sur la table à côté de leur boisson a rendu chaque personne à cette table d'une pâleur cadavérique. Il y a 6 ans, j'ai créé une entreprise appelée Orion System avec 2 associés dans un bureau loué à Charlotte. Nous avions un client, un contrat et un total combiné d'environ 11 000 € sur un compte professionnel partagé. À la 3e année, nous avions un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros. À la 5e année, j'avais racheté les parts de mes 2 associés et transféré la propriété dans une fiducie de holding, Callaway Capital Partners, sur les conseils de mon avocat, Voss, pour des raisons de responsabilité et de fiscalité. C'était une structure claire. Mon nom n'apparaissait sur aucun document public. Celui de Callaway Capital, si. Ce détail aura son importance plus tard. Quand j'ai rencontré Johanna, l'entreprise fonctionnait déjà à ce niveau. Je lui ai dit que je travaillais dans la gestion d'actifs. C'était vrai. Elle a posé quelques questions de suivi au cours des premiers mois. Quel genre d'actifs? Quel genre de clients? Et j'y ai répondu honnêtement sans entrer dans les moindres détails. Elle a cessé de poser des questions après environ 1 an. Je n'ai pas relancé la conversation. Je me suis dit que si elle voulait en savoir plus, elle demanderait. Elle ne l'a jamais fait. En 2022, je me suis retiré des opérations quotidiennes d'Orion System pour me concentrer sur la prochaine acquisition. Cela signifiait pas de bureau où aller, pas de trajet, pas d'horaire de travail visible. Je travaillais de chez moi, sur mon ordinateur portable, dans une pièce avec la porte fermée. De l'extérieur, je comprends de quoi cela avait l'air. Ce que je ne comprenais pas entièrement, pas avant 8 mois avant ce dîner, c'était la façon dont Johanna avait choisi de l'expliquer aux autres. Ça a commencé avec une de ses collègues, Sloan Fletcher, l'amie la plus proche de Johanna chez Nextra, qui lui a demandé sans détour lors d'un happy hour. Est-ce que Reed cherche toujours du travail? Et Johanna a répondu, en quelque sorte, oui. Je ne l'ai pas entendu directement. Un ami commun l'a mentionné en passant 2 semaines plus tard. De la manière dont les gens mentionnent les choses, ils supposent que vous êtes déjà au courant. Je suis rentré à la maison ce soir-là, je me suis assis dans cette même pièce avec la porte fermée, et j'y ai longuement réfléchi. En quelque sorte. Oui. Pas, il dirige une entreprise. Pas, il travaille sur quelque chose d'important. En quelque sorte. Oui. Je n'ai rien dit à Johanna. J'ai pris une décision à la place. Je n'avais juste pas encore décidé exactement quand je l'utiliserais. 3 semaines avant le dîner, Johanna a laissé tomber l'invitation sur le comptoir de la cuisine comme si c'était une pensée après coup. Carton imprimé, papier épais, le logo de Nextra dans le coin supérieur gauche. Gala trimestriel de Nextra. Hilton Centre-Ville. 14 octobre, 19h. Elle a mentionné que j'étais le bienvenu. Et puis, presque dans le même souffle, elle a ajouté la condition. Juste, ne parle pas de travail, d'accord? Ces gens sont tous des directeurs et des vice-présidents. Je ne veux pas que ce soit bizarre. J'ai regardé le carton. Je l'ai regardé. Bien sûr, ai-je dit. Elle a souri, soulagée, et a enchaîné en demandant ce qu'on mangeait pour le dîner. J'ai ramassé l'invitation et l'ai glissée dans le dossier sur mon bureau, le même dossier que je constituais discrètement depuis 3 mois. Le 14 octobre. J'ai noté la date. Je savais déjà ce qui devait se passer le 14 octobre. Johanna, non. Le soir du gala, nous nous sommes rendus au Hilton séparément. Elle devait arriver plus tôt pour quelque chose lié au travail. Je suis arrivé à 7 heures, j'ai traversé le hall et j'ai trouvé le plan de table près de l'entrée, plastifié, monté sur un petit support, le genre de choses qui a l'air officiel et définitif. J'ai parcouru la liste. Le nom de Johanna était à la table 3. Table des dirigeants, à l'avant droite, juste à côté du podium. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé mon nom aux 2/3 de la page. Table 7, 3 rangées en arrière, coincé entre une analyste junior nommée Tara et une chaise vide. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo du plan. Non pas parce que j'étais en colère,
mais parce que je voulais une trace. Quand j'ai trouvé Johanna près du bar quelques minutes plus tard et que j'ai mentionné le placement, elle m'a lancé un regard. J'ai reconnu ce regard, celui qui signifiait qu'elle était au courant et qu'elle avait décidé de ne pas me le dire. Il ne savait pas avec qui te placer, dit-elle en ajustant sa pochette. Puisque tu n'es pas, tu sais, de l'entreprise. J'ai hoché la tête. J'ai trouvé la table 7. Je me suis assis et j'ai pensé au dossier dans ma veste, celui que j'avais préparé cet après-midi après que Voss ait appelé pour confirmer que tout était dans les temps. Un dossier, une nuit, et la date sur l'invitation dans ma poche correspondait à la date sur chaque document à l'intérieur. J'étais assis à la table 7 depuis peut-être 10 minutes quand Donovan Hartgrove a fait son entrée. J'utilise ce mot délibérément. Entrée, parce que c'est ce que c'était. Pas un homme entrant dans une pièce, mais un homme jouant l'acte d'arrivée. Des poignées de main en se rendant à sa place. Une tape dans le dos pour quelqu'un près du bar. Un rire qui commençait avant la fin de la blague. Il avait l'aisance étudiée de quelqu'un qui avait décidé il y a longtemps que chaque pièce dans laquelle il entrait lui appartenait. Je l'ai regardé se déplacer dans la salle de bal et j'ai noté un petit détail, une épinglette de l'entreprise Nextra sur son revers, du genre de celle qu'il donne aux employés ayant 5 ans d'ancienneté ou plus. Il la portait comme certains portent une bague de promotion, comme si cela signifiait quelque chose de permanent. Il a atteint la table 7 en se dirigeant vers l'avant. Il s'est arrêté. Il m'a regardé comme on regarde quelque chose qu'on ne peut pas immédiatement catégoriser. Puis il a dit, « Vous êtes le mari de Johanna, n'est-ce pas ?» Le type en indépendant. Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est tourné vers la table et a dit, « Tant mieux pour elle. Amenez la famille. » Et il a ri, et 2 personnes ont ri avec lui, et il s'éloignait déjà avant que le son ne s'éteigne. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé partir et j'ai pensé à cette épinglette sur son revers et à ce qu'elle vaudrait dans environ 2 heures. Le cocktail a commencé peu de temps après. Les gens se déplaçaient, les tables se mélangeaient, les conversations changeaient. J'ai vu Johanna près de l'avant de la pièce. Facile à repérer, elle était au centre de sa table. Animée, à l'aise, la version d'elle-même qu'elle réservait aux événements professionnels. J'ai marché vers elle. Je me suis approché suffisamment pour qu'elle puisse me voir venir. C'est à ce moment-là que Sloan s'est penché. L'amie la plus proche de Johanna chez Nextra. Assez fort pour que 6 personnes l'entendent. Oh, les conjoints sont-ils autorisés par ici? Je pensais que c'était la section travail. Des rires légers, du genre de ceux qui sont conçus pour ne viser personne en particulier tout en visant quelqu'un en particulier. Johanna a redressé son programme sur la table devant elle. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'a rien dit. Je suis resté là pendant 2 secondes entières. Je les ai comptées, ces 2 secondes, puis je me suis retourné et je suis retourné à la table 7. Je veux être juste à ce sujet. Je ne m'attendais pas à ce que Johanna se lève et fasse un discours. Je n'avais pas besoin d'une déclaration. J'avais besoin d'une seule phrase. Quelque chose de simple, quelque chose comme « C'est mon mari, Sloan, et il a sa place où il le souhaite. » C'est tout. Une phrase. Si personne la regardait, elle avait une ouverture claire, et elle a choisi de redresser son programme à la place. Je me suis rassis. J'ai regardé sa table de l'autre côté de la pièce. Elle était déjà dans une autre conversation, souriant à quelque chose que quelqu'un d'autre avait dit. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'attendre qu'elle dise quelque chose. Pas le toast plus tard, pas le mot que Donovan a utilisé, ce moment. Ici même, pendant le cocktail, avec le programme imprimé à plat sous ses mains. C'est là que j'ai compris qu'elle ne le ferait pas. Le dossier dans ma veste m'a soudain semblé beaucoup plus léger. Le dîner a été servi vers 20h30. La salle s'est calmée. Les gens ont trouvé leur place. Le bruit est passé d'un rugissement à un bourdonnement. Et pendant quelques minutes, on aurait presque dit une soirée normale. Tara, l'analyste junior à ma gauche, a engagé une conversation polie sur les centres de table. J'ai répondu à ses questions. J'allais bien. Puis la conversation à table s'est tournée vers la fusion. Personne chez Nextra ne connaissait encore les détails, seulement qu'une annonce était imminente. Qu'une acquisition était dans ses phases finales. Que le mandant de la société acquéreuse était, comme l'a dit une personne à ma table, un type discret avec de l'argent que personne n'a jamais vu. Il y avait des spéculations.
Des noms circulaient. Tara m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Vraiment curieuse. De la manière dont les gens demandent quand ils n'ont plus de sujet de conversation banal et veulent vraiment savoir. J'ai ouvert la bouche. Il est au chômage. La voix de Donovan, provenant de 2 tables plus loin, portant clairement à travers la pièce comme le font les voix dans les espaces à haut plafond quand quelqu'un veut être entendu. Johanna soutient le ménage depuis quoi, 2 ans maintenant? 3, a-t-il dit avec un sourire. Le genre de sourire destiné à ressembler à une taquinerie entre amis. Ce n'était pas une taquinerie. C'était une démonstration. La table est devenue silencieuse. Tara a regardé son assiette. J'ai tourné la tête, non pas vers Donovan, mais vers la table 3, vers Johanna. Elle l'avait entendu. Je pouvais le dire à la pause d'une demi-seconde dans sa conversation, à la légère raideur de ses épaules. Puis elle s'est avancée, a pris son verre de vin, a bu une lente gorgée, s'est retournée vers la personne à côté d'elle et a continué à parler. J'ai détourné le regard d'elle et c'est là que j'ai remarqué Fletcher Gain, le PDG de Nexra, assis à la table d'honneur, observant l'échange. Sans sourire, sans réagir, juste en observant. Pendant un bref instant, ses yeux se sont déplacés de Donovan à moi. Quelque chose a changé derrière eux. Pas de la reconnaissance exactement, plutôt l'expression d'un homme essayant de placer un visage qu'il était certain de devoir connaître. J'ai soutenu son regard pendant exactement 1 seconde. Puis j'ai baissé les yeux vers mon assiette. Le plat principal est venu et est reparti. J'ai mangé. J'ai écouté. J'ai gardé mes mains visibles et ma posture détendue parce que je savais que les gens jetaient occasionnellement un coup d'œil à la table 7 pour voir si le mari au chômage allait faire quelque chose de gênant. Je n'allais pas leur donner ce plaisir. Puis Donovan s'est levé. Il a tapé sur son verre avec un couteau. La salle s'est tue. Il a redressé sa veste, ajusté cette épinglette sur son revers, et s'est lancé dans le genre de toast qui est en réalité une performance, nominalement sur l'équipe, fonctionnellement sur lui-même. Il a parlé du 3e trimestre, du travail acharné, du genre de personnes qui construisent quelque chose de réel. Et puis, vers la fin, il m'a regardé droit dans les yeux. Et au conjoint qui nous accompagne pour l'aventure, dit-il, toujours souriant. Bravo à vous de soutenir vos partenaires. Même si certains d'entre nous sont un peu plus qualifiés pour être ici que d'autres. Quelqu'un à proximité l'a murmuré en premier. Puis Donovan l'a dit lui-même, clair et facile, comme si cela ne lui coûtait rien. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul perdant dans une pièce remplie de gagnants? 7 visages ont ri. Je les ai comptés à nouveau, les 7 mêmes qu'auparavant, comme un petit cœur fiable. J'ai tendu la main et j'ai aplati le programme contre la table avec ma paume. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas réagi. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste, j'ai senti le bord du dossier et je l'y ai laissé. Encore 1 heure, ai-je pensé. Donnez-leur encore 1 heure. Le dessert est arrivé à 20h47. Je connais l'heure exacte parce que c'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Je l'ai pris sous la table. Un message de Voss. Les documents finaux de la fusion ont été validés par le séquestre à 17h aujourd'hui. Tout est officiel depuis la clôture du marché. C'est à vous de décider du moment. Je l'ai lu 1 fois. J'ai posé le téléphone face contre la nappe. Autour de moi, la table 7 parlait de quelque chose, un match de football, je crois, ou une promotion dont quelqu'un avait entendu parler. Je ne suivais plus. Je pensais à une décision que j'avais prise 3 mois plus tôt, un mardi soir, après que Johanna soit rentrée d'un happy hour et ait mentionné en passant que Sloan me trouvait un peu triste. Honnêtement, pas cruel, juste une observation passagère. Le genre que les gens font quand ils ont déjà décidé de ce qu'est quelqu'un et ont cessé de regarder de plus près. C'est cette nuit-là que j'ai appelé Voss et lui ai dit que je voulais que les documents physiques de la fusion soient imprimés et prêts avant le gala du 14 octobre. Il m'avait demandé si j'étais sûr. Je lui avais dit que je le tiendrais au courant. Je l'avais tenu au courant depuis, par petites touches, chaque fois que quelque chose d'autre se produisait et que j'avais espéré que ça n'arriverait pas. Le plan de table, le cocktail, le mot que Donovan a utilisé ce soir comme si de rien n'était. J'étais sûr. Je veux être précis sur ce qu'il y avait dans ce dossier, car c'est ici que l'histoire cesse d'être celle d'un mauvais dîner et commence à être celle de quelque chose qui allait toujours se terminer de cette façon. Callaway Capital Partners a été créé en novembre 2018.
À travers cette société, je détenais 90% d'Orion System depuis le jour de sa constitution. Les 10% restants étaient répartis entre mes deux associés d'origine, que j'ai tous deux rachetés en 2021. Cela signifiait que depuis 3 ans, je possédais Orion System en totalité, entièrement, proprement, sans aucune autre partie impliquée, à travers une structure de holding qui maintenait mon nom hors de tout document public. L'entreprise était enregistrée sous Callaway Capital. Toute correspondance passait par le bureau de Voss. Si vous ne saviez pas où chercher, vous ne le trouveriez pas. Orion System poursuivait l'acquisition de Nextra depuis 18 mois. L'accord a été conclu pour 94 millions d'euros. Fletcher Gen avait signé la partie Nextra de l'accord d'acquisition il y a 6 semaines dans une salle de conférence à Atlanta, en face de Voss et de 2 autres avocats. Fletcher n'avait jamais été informé de l'identité du mandant de Callaway Capital. L'équipe d'acquisition opérait sous un protocole de confidentialité standard, courant dans les transactions de cette taille où la partie acquéreuse préfère l'anonymat jusqu'à la finalisation de la transaction. Fletcher connaissait l'accord. Il ne me connaissait pas. Depuis 17h cet après-midi-là, tout cela avait changé. La fusion était officielle. Callaway Capital Partners, c'est-à-dire moi, entièrement moi, 90% de tout, détenait désormais la participation majoritaire de l'entité combinée Orion Nextra. Chaque employé dans cette salle de bal, y compris chaque directeur et vice-président à la table 3, travaillait maintenant pour une entreprise que je possédais. Le premier document dans le dossier était l'accord de fusion. Page 1, en haut à gauche. Accord d'acquisition Callaway Capital Partners Orion Nextra. 14 octobre. La même date que celle de la carte d'invitation dans la poche de ma veste. Le deuxième document était la déclaration de fiducie. Page 1, ligne 4. Bénéficiaire effectif, Reed Callaway. Participation, 90%. Le troisième document, je veux le mentionner avec précaution, car je n'avais pas prévu de l'utiliser comme une arme ce soir, mais il existait et d'ici lundi matin, il aurait son importance. Pendant le processus de diligence raisonnable de l'acquisition, mon équipe avait commandé un audit financier complet des dépenses départementales de Nextra. L'audit a révélé des anomalies dans la division des ventes, spécifiquement 47 000 € de notes de frais non autorisées réclamées sur 14 mois, attribuées au vice-président des ventes. Le résumé de l'audit faisait 2 pages, imprimé sur du papier à en-tête de Callaway Capital, daté du 11 octobre, il y a 3 jours. Il se trouvait dans le dossier, derrière les documents de la fiducie. Silencieux et patient, comme le sont souvent les chiffres. J'ai pensé à l'épinglette de Donovan. Plus de 5 ans d'ancienneté chez Nextra. Toute son identité, là, sur son revers. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai regardé ma montre. 21h12. Fletcher devait faire ses remarques sur le 3e trimestre à 21h15. Le programme imprimé le disait. Juste là, sur chaque assiette dans la pièce. J'avais 3 minutes et j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je suis resté assis un moment et j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire de toute la soirée. J'ai pensé à Johanna. Pas la version d'elle de ce soir. Pas la femme qui a redressé son programme pendant que Sloan faisait sa blague. Pas la femme qui a pris son verre de vin pendant que Donovan me traitait de chômeur à travers une salle bondée. J'ai pensé à la version que j'avais épousée. Celle qui me posait des questions sur les entreprises que je surveillais, même quand elle ne comprenait pas entièrement les réponses. Celle qui m'a dit un jour, au début, qu'elle aimait que je sois silencieux parce que cela signifiait que quand je disais quelque chose, ça valait la peine d'être entendu. Je me posais la même question depuis 3 mois et je me la suis posée une fois de plus, assis à la table 7, alors que 21h15 approchait. Est-ce que je faisais cela par justice ou par vengeance? Et est-ce que la distinction importait? J'étais arrivé à la même réponse à chaque fois. Je ne faisais pas cela parce que Donovan m'avait traité de perdant. Je ne faisais pas cela à cause du plan de table ou du cocktail ou du mot chômeur lancé à travers la pièce comme si de rien n'était. Je faisais cela parce qu'à un moment donné au cours des 2 dernières années, Johanna avait fait un choix, pas une fois, pas par accident, mais de manière répétée, constante, de laisser les autres décider qui j'étais. Et elle ne les avait jamais corrigés, pas une seule fois. J'avais attendu et observé et lui avais donné toutes les opportunités. Et elle avait choisi le programme plutôt que la phrase. À chaque fois. Je connaissais le coup de ce que j'allais faire. Johanna serait dans cette pièce quand ça arriverait.
Elle le verrait devant 60 collègues, des gens avec qui elle travaillait tous les jours. Des gens dont l'opinion, elle avait clairement décidé, comptait plus que la mienne. Notre mariage ne survivrait pas à la nuit. Je pense que je le savais depuis le happy hour. Depuis le en quelque sorte, oui. Peut-être même avant. Ce n'était pas la raison pour laquelle je le faisais, mais je n'allais pas prétendre que ça ne faisait pas partie de l'équation. J'ai regardé ma montre. 21h12. 3 minutes. Je me suis levé, je me suis excusé auprès de la table 7 et je suis allé dans le hall. J'ai trouvé un coin tranquille près du vestiaire et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé un message à Voss. Je vais l'utiliser ce soir. Envoyer la notification officielle au conseil d'administration à l'email de Fletcher dans les prochaines 15 minutes. Objet, présentation du mandant de Callaway Capital. Mon téléphone a vibré 90 secondes plus tard. Voss. Fait. Vous êtes sûr? J'ai tapé un seul mot. Oui. Je suis resté là un moment de plus, regardant à travers les portes ouvertes de la salle de bal, la pièce, les lustres, les centres de table Nextra sur chaque table, les programmes imprimés, Donovan près de l'avant tenant la cour, Johanna riant à quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis j'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai redressé ma veste et j'ai senti le dossier une dernière fois. Toujours là, toujours prêt. Je suis repassé par les portes et je suis retourné à ma place à la table 7 à 21h14. Au podium, Fletcher ajustait le microphone. Le programme indiquait de remarque à 21h15, pile à l'heure. Je me suis assis. J'ai posé le dossier sur la table devant moi, face cachée. J'ai croisé les mains dessus et j'ai attendu. Donovan parlait encore. 60 secondes. Fletcher Gain était le genre de PDG qui faisait des remarques comme d'autres font la conversation, avec aisance, pratique, à l'aise avec l'attention de la salle. Il s'est approché du podium à 21h15 exactement, a remercié le personnel de restauration, a fait une blague sur le 3e trimestre qui a été assez bien accueilli, et s'est installé dans le rythme d'un homme qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Il a parlé de l'équipe. Il a parlé de la croissance. Il a mentionné brièvement qu'il y avait des nouvelles passionnantes à l'horizon pour Nextra, des développements qui façonneront le prochain chapitre de cette entreprise, et a laissé cela délibérément vague. Comme le font les dirigeants lorsque les documents sont signés mais que l'annonce n'est prévue que la semaine suivante. Donovan, depuis sa place près de l'avant, a crié « Quoi qu'il arrive, nous avons bâti cet endroit. Personne ne peut nous enlever ça. » Applaudissements épars. Quelques rires. Johanna a applaudi. J'ai regardé ses mains se joindre 2 fois, 3 fois, et j'ai baissé les yeux vers le dossier sur la table devant moi. Puis le téléphone de Fletcher s'est allumé. Il était au milieu d'une phrase, quelque chose sur la feuille de route du 4e trimestre, et il a baissé les yeux comme le font les gens qui attendent un message, un réflexe, pas une véritable interruption. Mais il a cessé de parler. Pas une pause, un arrêt. Il a lu ce qui était sur cet écran et quelque chose a bougé sur son visage. Pas de la panique, pas de la confusion exactement, mais l'expression particulière d'un homme à qui l'on vient de donner une information qui l'oblige à réassembler toute la soirée depuis le début. Il a levé les yeux. Il a balayé la salle lentement. De la manière dont on balaye une salle quand on cherche une personne spécifique et qu'on n'est pas tout à fait sûr de l'endroit où elle est assise. Ses yeux ont dépassé la table 3, dépassé la table 5, et se sont arrêtés à la table 7. Ils se sont arrêtés sur moi. Un silence s'était installé dans la salle, le genre de silence qui se produit lorsqu'un public sent, sans qu'on le lui dise, que quelque chose a changé. Fletcher a dit doucement dans le microphone, « Je vais avoir besoin d'un moment. » Il s'est éloigné du podium. Il a traversé le sol de la salle de bal en direction de la table 7, son téléphone toujours à la main, une 60aine de personnes le regardant traverser la pièce sans être tout à fait sûr de la raison. Il a atteint ma table. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un lorsque la réponse à une question que l'on se pose depuis des semaines vient de se matérialiser. Vous êtes le mandant de Callaway Capital. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit. Je me suis levé. J'ai pris le dossier, je l'ai ouvert à la première page et je l'ai posé sur la table face à lui. L'accord de fusion. Page 1, en haut à gauche. Accord d'acquisition Callaway Capital Partners Orion Nextra. 14 octobre. La même date qui était dans la poche de ma veste,
sur la carte d'invitation, depuis 3 semaines. Fletcher l'a regardé un long moment. Puis il m'a regardé à nouveau. Je me suis tourné pour faire face à la salle. Je veux être clair sur la façon dont j'ai dit ce que j'ai dit ensuite. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de spectacle. J'ai parlé au volume de quelqu'un qui fait une simple présentation, car c'est ce que c'était. Mon nom est Reed Callaway. Depuis 17h cet après-midi, Orion System, par l'intermédiaire de Callaway Capital, a finalisé son acquisition de Nextra. Je possède 90% de l'entité combinée. J'ai marqué une pause d'exactement 1 seconde. Je voulais rencontrer l'équipe. La salle n'a pas réagi d'un seul coup. C'est arrivé par étapes. De la manière dont la compréhension se propage dans une foule. D'abord, les personnes les plus proches de Fletcher, puis vers l'extérieur comme une vague lente. Quelqu'un près de la table 2 a dit quelque chose à voix basse. Tara, à côté de moi, a émis un son que je n'ai pas pu catégoriser. La chaise de Donovan a raclé le sol. Il s'est levé et, pour la première fois de la soirée, son visage faisait quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Il travaillait visiblement, avec effort, comme un homme essayant de trouver la version de cette situation où il sortait encore gagnant. « Attendez, a-t-il dit. Ce n'est pas possible. Fletcher a dit doucement et sans le regarder, « Donovan, asseyez-vous. » Donovan s'est assis. Johanna n'avait pas bougé. Elle était exactement là où elle était quand je me suis levé, à la table 3, un verre de vin à la main, le même verre qu'elle avait pris pendant le dîner au lieu de dire mon nom. Elle me regardait comme on regarde un mur dans lequel on vient de foncer à pleine vitesse. Pas en colère, pas triste, juste l'expression vide et réajustée de quelqu'un dont la compréhension d'une situation vient d'être entièrement remplacée par une autre. Sloan avait la main sur la bouche. J'ai regardé Donovan. Il était assis comme on le lui avait dit, mais sa mâchoire était serrée et ses yeux bougeaient comme le font les yeux quand une personne calcule les dégâts en temps réel. J'ai laissé la salle silencieuse 1 seconde de plus. Puis j'ai dit d'un ton égal, sans un sourire, « Je crois que vous aviez une question pour moi tout à l'heure, sur ce que ça fait d'être un perdant. » Personne n'a ri. Pas une seule personne. Les 7 visages qui avaient ri auparavant étaient très immobiles et très silencieux. Et le seul son dans la salle de bal du Hilton était le faible bourdonnement du système de ventilation au-dessus et le léger tintement de quelqu'un qui posait un verre. J'ai fermé le dossier. J'ai redressé ma veste. Je me suis rassis à la table 7 et j'ai attendu la suite. L'événement ne s'est pas terminé. C'était la partie étrange. Le personnel de restauration a continué à se déplacer. Quelqu'un près du fond a commencé une conversation tranquille. La salle s'est lentement, maladroitement, reconstituée, comme le font les salles après qu'il se soit passé quelque chose pour lequel personne n'a de scénario. Fletcher m'a pris à part brièvement, professionnel et calme, comme le sont les bons dirigeants dans les situations qu'il exige. Il a dit que nous parlerions correctement lundi, qu'il appréciait la discrétion dont j'avais fait preuve pendant le processus d'acquisition, et qu'il se réjouissait de travailler avec moi. Je lui ai dit de même. Nous nous sommes serrés la main. Il est retourné au podium et a conclu ses remarques en 4 phrases. J'étais dans le hall à 21h47 quand Johanna m'a trouvé. Elle a dit mon nom 1 fois. De la manière dont les gens disent un nom quand ils ne sont pas sûrs de ce qui doit suivre. Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Elle avait l'air comme je m'y attendais. Pas en colère, pas en larmes. Juste en train d'essayer de trouver un terrain solide dans une pièce qui venait de se réarranger entièrement sous ses pieds. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle dit. J'ai réfléchi à la manière de répondre honnêtement. Je te l'ai dit, Johanna. Chaque fois que tu as demandé ce que je faisais, je t'ai dit que je gérais des actifs. Chaque fois que tu as arrêté de demander, je t'ai laissé arrêter. Elle a commencé à dire quelque chose à propos de Donovan, qu'elle n'avait pas su qu'il irait aussi loin, qu'elle n'aurait pas pu prédire tout ça, que ce n'était pas juste de la tenir pour responsable de ce que quelqu'un d'autre disait. J'ai tout écouté. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, tu aurais pu dire une chose, une seule fois. Je n'étais pas en colère quand je l'ai dit. Je veux être clair à ce sujet. Ce n'était pas une accusation lancée à chaud. C'était juste la vérité, énoncée simplement. De la manière dont on énonce quelque chose quand on a déjà fait la paix avec et qu'on a juste besoin que l'autre personne comprenne ce qui s'est réellement passé. Une seule phrase, Johanna,
c'est tout ce dont j'avais besoin de ta part. Pas ce soir. N'importe quel soir. N'importe lequel des soirs au cours des 2 dernières années où quelqu'un m'a regardé comme ils m'ont regardé ce soir et où tu as choisi de ne pas les corriger. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait pas vraiment de réponse à donner. Je lui ai dit que quelqu'un viendrait chercher mes affaires à la maison d'ici la fin de la semaine. Je lui ai dit que je lui souhaitais bonne chance au travail, et je le pensais sincèrement, parce que ce qui s'était brisé entre nous n'avait rien à voir avec le fait qu'elle soit bonne dans son travail. Puis je suis sorti du hall du Hilton dans la nuit d'octobre et je n'ai pas regardé en arrière. Lundi matin, l'équipe de direction de Nextra a reçu une communication officielle de Callaway Capital Partners décrivant la nouvelle structure de propriété, le calendrier de transition et un avis de révision départementale à venir. Donovan Hargrove a reçu une communication distincte des ressources humaines faisant référence au résumé de l'audit daté du 11 octobre. 47 000 € de notes de frais non autorisées, détaillées sur 14 mois. Son licenciement a été traité le mercredi. Fletcher a conservé son poste et, d'après tout ce que j'ai entendu depuis, a géré la transition avec exactement le professionnalisme dont il a fait preuve ce soir-là dans la salle de bal. Johanna a gardé son emploi. Je m'en suis assuré. Elle est douée dans ce qu'elle fait et je ne détruis pas les choses juste parce que je le peux. Mais elle est rentrée ce lundi-là dans un placard à moitié vide. Et je pense que c'est à ce moment-là que c'est devenu réel pour elle. Pas la salle de bal, pas le dossier sur la table, pas la salle devenue silencieuse. Le placard, le fait spécifique et ordinaire des vêtements manquants. J'ai beaucoup pensé à cette nuit depuis. Pas avec colère. La colère n'a jamais vraiment été le sujet. Je pense au dossier et aux 3 mois où je l'ai porté et à tous les petits moments entre la décision et l'exécution où j'aurais pu choisir différemment et ne l'ai pas fait. Je pense à Tara de la table 7, qui m'a envoyé un courriel très poli 2 semaines plus tard pour me demander si je serais d'accord pour la rencontrer au sujet d'un projet qu'elle développait. J'ai dit oui. Et je pense à Donovan, à cette épinglette sur son revers, plus de 5 ans d'ancienneté, toute son identité pressée dans un petit cercle de métal, et au fait que ce qu'il y a avec la confiance empruntée, c'est qu'elle ne fonctionne que tant que l'institution tient. Au moment où l'institution change de main, l'épinglette n'est plus qu'une épinglette. Ils m'ont traité de perdant. Je n'ai pas discuté. J'ai juste attendu que la paperasse rattrape la réalité.